Bonjour mes chers lecteurs, je continue le club de littérature. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est récemment sorti à la librairie majuscule qui s'appelle Arthur Toboul, l'adresse. Donc en fait, ce sont des recueils de poésie. Ce sont des poèmes plutôt, je dirais, en prose. Et en fait, il parle beaucoup des lieux où il va, des lieux où il se rend. Il parle aussi beaucoup de ses émotions qu'il a sur le moment. Comme ce sont des textes en prose, il y a un côté très spontané, il y a un côté très frais, comment dire, agréable. Et on est dans quelque chose d'assez spontané. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la prose parce que, contrairement au vers, il y a beaucoup plus de liberté dans la prose. Il y a beaucoup plus de liberté d'expression que dans le vers qui répond à des alexandrins, qui répond à des normes littéraires. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Euh, les textes sont pas non plus sensationnalistes, ils sont assez discrets. C'est une prose douce, euh, calme. Il y a une grande sérénité dans ses œuvres, dans ce qui se dégage. Est-ce qu'il y a un texte que j'ai aimé plus que d'autres? J'ai bien aimé. Alors, il y avait. euh, le vocabulaire est assez sobre. Il n'est pas grandiloquent. Il n'est pas. C'est un vocabulaire, je dirais, sobre. Ouais. Il faut savoir que c'est un auteur qui est à la mode, quand même, Arthur Teboul. Et qui est vraiment connu. Connu dans les médias, etc. Donc, ah voilà, je vais vous lire celle-là. Dans une rue de la ville lointaine, il y a le bruit du grand amour. C'est un peu fleur bleue, dit comme ça, soit. Mais quand une chose est là, il faut la reconnaître, ne pas avoir peur de la nommer. Tiens, je l'écris à nouveau, grand amour. Dans une rue de la ville lointaine, tu la connais. Je ne dis pas que tu vas y aller bientôt. Je dis que tu sais de quelle ville je parle. J'enfonce le clou. Car on essaie de chasser le bruit, dont je te rapporte la localisation, on essaie de le couvrir, j'enfonce le clou. Grand amour, les fleurs bleues sont dans le vase de la fenêtre. Pour une fois, on ose les regarder avec clémence. Pour une fois, tu ne t'impatientes pas devant elles. On peut voir au travers ce qu'il y a derrière. Depuis le début, leur couleur ne te dérange plus, et le bruit dans la rue a repris sa promenade. Il a changé de rue, changé de voisinage, changé de pantalon, de couleur, de cheveux, de parti politique et d'alimentation. Mais son nom est resté le même, grand. Cette fois, je ne le dis pas en entier. Euh, Donc il parle des piétons, il parle du prince, euh, boule de cristal. On est un peu dans une sorte de brique et de broc de textes qui parlent un peu de tout et de n'importe quoi. Je sais pas à quel auteur ça pourrait me faire penser, peut-être à... Comment il s'appelle Jacques Prévert. C'est un côté Jacques Prévert, peut-être. Parce que on est dans la banalité des choses. Cet olivier-là, donc là il parle d'un olivier, un rire enfantin euh, sur le damier, saluer ses voisins, revenir à la source. On est dans du quotidien, dans quelque chose où il décrit un peu le quotidien, euh, les habitudes, qu'est-ce qui se passe. Il y a un côté routinier dans son écriture. Donc j'ai craqué pour ce livre parce que j'adore la prose. C'est vraiment quelque chose. J'ai lu Baudelaire en prose et voilà. Bah écoutez, je vous recommande ce livre. Je vais le relire.
Là, je l'ai lu une fois, c'est pas suffisant. Il faut le relire encore. Et voilà, merci beaucoup, au revoir.